Comment le dropshipping m'a fait perdre des milliers d'euros. Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler d'un sujet qui n'est pas très agréable pour moi parce que j'ai perdu littéralement des milliers d'euros dans le dropshipping. Alors, juste avant de commencer, je tiens quand même à mettre un petit peu de contexte. Faut comprendre que à cette époque-là, là maintenant c'est un peu moins le cas, mais à cette époque-là, le dropshipping c'était vraiment la ruée vers l'or. C'est-à-dire que tout, mais sans exception, les youtubeurs business parlaient de ça, tous les gens qui s'intéressaient au business parlaient du dropshipping, et à ce moment-là, j'avais même des amis, tu vois, qui étaient complètement inconnus au monde du business, qui me parlaient carrément de dropshipping. Donc évidemment, maintenant, ça a un petit peu changé. Forcément, hein, vous doutez bien qu'avec cette expérience, ça m'a pas donné l'envie de continuer à retester, donc j'en sais rien. Mais je donne vraiment mon avis sur le dropshipping de ça il y a 3-4 ans en fait. Donc pour vous donner un peu d'explication, je suis tombé en fait, à ce moment-là j'ai arrêté les cours et fallait absolument, j'étais vraiment dans une situation critique, pour ceux qui connaissent pas mon histoire. En gros, j'ai dû arrêter l'école et j'avais fixé un challenge avec ma mère et je devais atteindre un certain montant, 10 000 euros. Et du coup, j'étais à un moment où j'avais absolument pas de business et donc il fallait absolument que je trouve une voie pour m'en sortir, pour surtout atteindre ces fameux 10 000 euros en un mois seulement. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en mode chien de la casse en fait. J'étais à 200% dans le truc. Je voulais absolument avoir cet objectif parce que je détestais littéralement mon école de commerce. Et donc, je suis tombé un petit peu sur, un peu par hasard, sur des gens qui parlaient de dropshipping, qui expliquaient que c'était vraiment la ruée vers l'or et que c'était vers ce quoi il fallait absolument se diriger si on espérait vraiment gagner de l'argent. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas bricolé, j'ai pris une formation, j'ai écouté tout ce que le mec disait, j'ai tout appliqué vraiment au millimètre près, j'ai même repris le template de sa boutique, pour rien vous cacher, c'est-à-dire que en fait le mec vendait pour 200$ en plus, je pense, un template de boutique où comme ça allait vraiment faire une boutique qui était obligatoirement obligée de convertir. Et donc j'ai même acheté ça, j'ai mis en place et finalement je n'ai eu 0 vente. Enfin, j'ai eu une vente, mais c'était vraiment une vente malencontreuse parce qu'en gros, pour faire du contenu, pour vous dire, j'ai poussé le truc tellement loin que je suis même allé dans la rue avec un ami faire du contenu pour cette fameuse marque en fait. Finalement, il y avait une dame qui m'avait dit bon écoute, vas-y, donne-moi ton truc, et je lui ai donné à 20€ quoi, sachant que mon produit coûtait 16€. Donc finalement, j'ai quand même fait 4€ de profit, mais bon, on compte pas les pertes qu'il y a avant. La perte, elle vient d'où ? Elle vient évidemment de la formation, mais elle vient surtout de l'argent que j'avais dépensé dans la marque parce que j'avais vu les choses. Attention, je critique pas le modèle du dropshipping, peut-être que j'avais fait quelque chose de mal, mais la seule chose qu'on peut me reprocher peut-être ça a été d'être trop motivé, parce que quand je vous dis que je voulais vraiment y arriver, j'aurais tout donné pour le faire à ce moment-là quoi. Et donc en fait j'ai vu les choses en grand directement. J'ai réinvesti 2600€ de mémoire, je vous mettrai un screen à l'écran à la rigueur, dans des produits chinois que j'ai fait livrer chez moi, où j'avais bien brandé carrément avec un nom de marque. J'avais même fait un petit packaging, donc pour vous dire quoi. Et j'ai lancé et littéralement j'ai fait une vente, même pas du coup comme je vous l'ai expliqué avant. Qu'est-ce que j'en regarde ? J'en garde quand même que c'était une bonne expérience parce que ça m'a permis en fait de voir que le business n'était pas aussi facile qu'on le prétendait. Ça m'a permis vraiment de prendre la réalité concrète du terrain, et que si je voulais performer, si je voulais réellement réussir ce fameux objectif des 10K, j'avais aucun autre choix que de me donner à 30 000%. En fait, ça m'a donné encore plus la dalle cet échec, parce que je me suis dit putain, si j'ai fait tout comme il fallait et que j'ai pas encore réussi, le seul moyen d'y arriver, c'est de devoir donner encore plus de kilojoules, encore plus de watts, encore plus d'énergie dans le truc. Et donc ça m'a motivé vraiment, ça m'a donné un énorme pic d'énergie. Deuxième grande chose, ça m'a quand même appris quelque chose, ça m'a appris à parler avec les Chinois, bon voilà, pour trouver un mec qui source, etc. Et ça m'a appris aussi quand même à créer un petit peu de copywriting du coup pour le texte du site quoi. Maintenant, est-ce que ça valait tout le pognon que j'ai et tout l'argent ? En fait, c'est même pas que le pognon, parce que l'argent, je m'en fous. C'est vraiment une histoire d'investissement du temps, parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps. En plus, je m'en souviens quand j'ai tout construit, il y a une semaine où j'étais complètement malade comme un chien, et ça a été vraiment hyper dur pour moi. Mais c'est surtout, et là, je peux en vouloir qu'à moi-même, c'est surtout une question d'investissement émotionnel. C'est-à-dire que quand les gens parlent de business model, et parfois je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais
Mais en fait, les gens qui regardent ces business models, ils sont vraiment en mode putain, ça doit absolument marcher quoi. Je vais vraiment, je donne ma dernière carte du jeu quoi. On s'investit énormément dedans et peut-être que les youtubeurs business ils s'en rendent pas forcément compte. Et c'est normal hein, parce qu'ils sont à un autre niveau que nous. Mais du coup, j'en attendais énormément en fait. J'en attendais énormément et peut-être beaucoup trop. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché finalement parce que je voulais tellement le faire, tellement y arriver en fait. Je voulais tellement y croire à ce rêve de passer en interview avec ce fameux youtubeur que finalement ça s'est pas fait quoi. Après est-ce que je lui en veux? Non, pas du tout, ça m'a motivé et ça m'a permis d'en arriver peut-être là où j'en suis, mais voilà, au moins ça vous donne un petit retour d'expérience. Ce qui m'a permis d'arriver à ces 10K par mois pour les curieux que ça intéresse, c'est vraiment juste me concentrer sur une compétence business qui a rien à voir avec le dropshipping, qui est assez méconnu finalement en France, c'est le closing, mais voilà, j'en veux pas aux youtubeurs, j'en veux pas au dropshipping non plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit témoignage authentique. Je vous dis à très vite les gars.